Écoutez, monsieur Macron, remplit toujours, sa fonction et son cahier des charges, européen et mondialiste. Il vient de rajouter une couche à propos de l'envoi, d'unités combattantes au sol en Ukraine. Il persiste, il signe. Tout le monde sait que, heu, errare humanum est, perseverare diabolicum. Mais monsieur Macron, je ne sais pas s'il est le diable incarné, mais il est assez extraordinaire puisque, notre, défense nucléaire, notre dissuasion devrait être mise au service d'une Europe et c'est vrai qu'on va à à marche forcée, à bride abattue même, vers une Europe, fédérale, où la France n'existera plus et puis on la morcellera en différentes régions qui, n'auront, pas grand-chose à dire, en tout cas pas de mots. Et insistons, alors que monsieur Glucksmann, l'homme, qui enfile les chaussettes trouées, du socialisme d'antan, socialisme qui a fait ses preuves. Depuis 1981, les caisses ont été vidées, les caisses remplies par Raymond Barre ont été vidées par, la Mitterrandie, par les 2 ministères, Mauroy et ça ne s'est pas arrêté, depuis. Juste un dernier mot d'ailleurs, l'aboutissement, madame Hidalgo, mairesse, de Paris, qui a été, promue par monsieur Delanoë, qui était un personnage appartenant à des réseaux, bien structurés et très efficaces, œuvrant un petit peu dans l'ombre, enfin dans l'ombre pour le grand public en tout cas, vient de décider que le porteur, de la flamme olympique serait une porteuse. Alors je dis porte je devrais pas, je sais pas, Yel, puisque ce sera un transgenre qui fait 2 mètres de haut sur ses talons, qui se produit habituellement dans les écoles de la ville de Paris, dans les bibliothèques, les centres culturels et autres, pour faire la promotion de Paris, capitale LGBTQ++. Voilà, c'est là où nous en sommes. Donc, ces jeux olympiques sont sont à fuir, mais par contre pas les urnes au moment des élections européennes, en comprenant que les enjeux sont des enjeux absolument fondamentaux, cruciaux et même vitaux, puisque que ce soit monsieur Macron, monsieur Scholz, qui préparent une mobilisation, nous conduisent tout droit vers les abîmes de la guerre, la fournaise. Oui, un dernier mot sur l'Ukraine. Il y a eu, une frappe, dans le Donbass sur un camp, d'entraînement, qui aurait fait, un aimable petit massacre, d'une minimum une centaine de morts. On n'a pas les chiffres et d'ailleurs, quand il y a un événement réellement important, la presse et tout le monde se mobilise ou se montre relativement discret. Alors, cette frappe est intéressante parce elle aurait été, effectuée par des bombes à fragmentation. Bombes qui sont normalement, vous savez, il y a une dispersion de mines, ça explose dans tous les coins, sur des centaines d'impacts, arme qui a été apparemment bannie par une grande majorité d'États à travers le monde. Surtout pour les usages contre les personnels civils. Là, il s'agissait en l'occurrence d'un objectif militaire. Néanmoins, il apparaît que, on est passé là aussi petit à petit, il y a une escalade, un engrenage, on passe, toujours plus loin, toujours plus fort, à la vitesse supérieure et monsieur Biden vient d'accepter le transfert à l'Ukraine, à monsieur Zelensky qui toujours pousse, de hauts cris, parce qu'il n'a jamais assez d'armement, mais il a surtout maintenant, plus assez, de vie à sacrifier et de sang à verser. Ce sont le monsieur Biden qui s'était,
qui avait assuré, qui avait certifié qu'il ne livrerait pas des ATACMS, vous prononcez ça comme vous voulez, qui sont des missiles, des missiles à moyenne portée, 300 kilomètres, puisque les précédentes, roquettes utilisées HIMARS, ne portaient qu'à 100-120 kilomètres. Monsieur Biden, menteur comme monsieur Macron, d'un côté, il condamne ceci, il condamne cela, et de l'autre côté, il livre, des armes qui sont, tout à fait contestables et qui permettraient, le cas échéant, de frapper en profondeur, ce qui se passe d'ailleurs, sur le territoire russe, notamment des raffineries pétrolières. Alors on parle toujours bien sûr des frappes, russes sur les centrales électriques, ukrainiennes, mais on parle pas du reste. Ce n'est pas notre sujet. Le sujet, c'est que la livraison de ces ATACMS, je sais pas quoi, de ces missiles, mortels, a été confirmée, j'ai bien confirmé parce que monsieur Biden s'en est pas vanté, par monsieur Rishi Sunak, Premier ministre du Royaume-Uni. Voilà, qui marche dans la combine et qui marche dans les pas de monsieur Biden et dans les pas de l'escalade. Le Royaume-Uni est sur son île, il est replié sur son île, comme l'Amérique est loin, séparé, isolé par 2 océans. C'est au fond une sorte de continent-île, mais la guerre se prépare, se fomente, aussi bien chez monsieur Macron, qui vient encore une fois de nous dire et redire qu'il prévoyait, d'envoyer des troupes, au sol, et il en rajoute, ça date d'hier, hein, d'hier, nous sommes le jeudi, c'était le jeudi, 2 mai, donc monsieur Macron ne perd pas de temps. Monsieur Stolz prépare également, des lois qui autoriseraient à des mobilisations, en Allemagne. Donc l'Europe, non, essaye de s'armer. On n'est pas passé en économie de guerre, mais on fait, turbiner 24 heures sur 24, avec les 3-8, nos usines d'armement respectifs, nos usines respectives, d'armement, et mais on en est revenu à une situation, antéco, c'est celle de la guerre froide où, seuls les naïfs, les imbéciles et les ignares, ou les énarques croient que l'Amérique serait venue au secours de l'Europe, avec, son parapluie nucléaire en cas d'invasion massive de la part de l'Union soviétique. Non, le centre Europe était le théâtre d'opération, le champ de bataille qui était prévu comme guerre froide. Les 20 000 chars, soviétiques contre les 10 000 chars de l'OTAN. Eh bien, on risque de se retrouver, ce sera peut-être pas tout à fait le territoire, allemand, mais ça sera déjà peut-être, la Pologne ou la Roumanie. En tout cas, ces gens, irresponsables, je dis bien, irresponsables, si, ils sont responsables, nous y conduisent, tout droit, et monsieur Biden et l'industrie d'armement, américaine, l'appareil militaro-industriel, des États-Unis, pousse à la roue. Il pousse au feu, et malheureusement, l'hypothèse, d'une extension du conflit, que ce soit entre Israël et l'Iran, puisque les 2 choses sont totalement liées, l'Iran faisant partie de l'axe du mal, désigné aujourd'hui par les États-Unis, et nous y conduisent, tout droit. Je ne sais pas quand ce sera, mais l'hypothèse, non seulement ne peut pas être exclue, c'est non seulement une possibilité, mais ça devient petit à petit une probabilité, et Dieu nous en préserve.